Amen. Amen. Gloire à Dieu ce matin, merci pour votre présence. Merci d'être là. Je bénis le nom de l'Éternel pour la louange, pour tout ce qui est dit, pour tout ce qui est fait. Et puis on va se réjouir encore autour de la parole ce matin. Nous avons besoin de cette parole. Nous ne sommes pas des chrétiens au régime. Des chrétiens qui sont au régime. On ne se nourrit pas du pain du ciel qui descend pour nous. Alléluia. Donc on est des chrétiens au régime. Nous voulons non pas être gros spirituellement, mais voulons être grands spirituellement. Alléluia. Parce que aussi nous savons que beaucoup de gens pensent être gros, les églises grosses. Non, nous voulons être grands entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le mot gros qui est employé, c'est le mot grand. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur ce matin. Et puis vous savez qu'on arrive à l'approche de Pâques. Oui, vous savez quand même. Merci Seigneur. Et puis j'avais préparé un message. J'ai des messages d'avance que je prépare d'avance. Merci Seigneur. Et puis pour la semaine prochaine, je vais vous parler bien sûr de la Pâque. Mais on verra le rapprochement entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais l'essentiel, c'est que la Pâque soit dans nos cœurs. On verra ça la semaine prochaine. Je parlerai des fêtes juives. Je parlerai des rites hébreux, du dikathromès, du dit Kadesh. On parlera de ces choses la semaine prochaine. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là. Merci. On sera avec le pape. Vous serez voilà. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. La Pâque juive. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je pense. Mais ce matin, nous allons parler d'un autre sujet ce matin, et nous allons parler de la croix. Amen. Quelque chose qui est souvent ignoré. On va parler de la croix. Alléluia. Dans cette période où on va parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans quelque temps. Nous allons parler de deux choses capitales ce matin. Dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'une chrétienne, nous allons parler du chemin obligatoire de tout disciple de Christ, c'est-à-dire premièrement la croix et deuxièmement l'élévation spirituelle, c'est-à-dire le chemin qui mène à l'élévation spirituelle. Beaucoup de gens veulent avoir du succès dans les choses de Dieu sans passer par la croix. Et nous allons voir le paradoxe entre l'élévation spirituelle selon Dieu et l'élévation selon l'homme. Quand je parle d'élévation, je parle de rang, de succès, si on peut dire ça, c'est un succès, mais on voit que les hommes et les femmes cherchent beaucoup aujourd'hui, à travers la planète où nous vivons, du succès. On veut un grade, on veut un rang, on veut quelque chose, on veut être quelqu'un, mais être quelqu'un, c'est la chair. Et puis moi, je vais vous détendre un petit peu, j'ai un mot que je dis souvent à des gens qui sont plus ou moins bien placés. Je leur dis, vous savez, les grades, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. On ne peut rien poser dessus. C'est compliqué, on est bien d'accord. Donc, on va voir ce matin, non pas ça, mais on va voir premièrement la croix et l'élévation ensuite, et donc la place de la croix dans l'élévation. L'élévation selon Dieu. Alors, je cherchais une confirmation au message. Nous avons parlé, j'élève ton Saint-Nom tout à l'heure, merci Seigneur, et puis le deuxième cantique, on a chanté la croix. J'ai dit, tiens, c'est merveilleux, quand les choses sont conduites, elles sont conduites, et je bénis le nom de l'Éternel, parce que des fois, on peut avoir des doutes dans certaines épreuves, et puis il y a des confirmations, que ce soit à travers un cantique, à travers le mot d'un frère, le mot d'une sœur, on peut avoir des confirmations sur le message. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble ce matin, et nous allons aller dans l'Épître aux Hébreux. Si vous le voulez bien, pour ceux qui ont la parole de Dieu, je sais que vous êtes des Béréens, toujours attachés à la parole, Hébreux 12, versets 1 à 11, pour celui qui veut lire la parole du Seigneur. Donc c'est une lecture, verset 12, en Hébreux 12, versets 1 à 11 inclus. Pour celui qui a la parole, que celui qui veut lire puisse lire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient beau, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Quelle lecture très très riche. Très riche. Beaucoup de sujets dans cette lecture. Et nous allons regarder cette lecture et nous l'allons garder dans nos cœurs pour comprendre l'orientation du message. Premièrement, la croix et l'élévation ensuite. Donc le mot élévation va venir souvent dans la prédication. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour remplacer ce mot, et même la parole de Dieu en parle. Je ne peux pas mettre un autre mot à la place. Il semble que ça soit un tableau contradictoire avec la croix, l'élévation. Parce que la croix est une humiliation. Lorsque l'on dit de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé. Là aussi, on a le mot élevé, élévation. Et quand on dit élevé, ce n'est pas l'élévation, mais c'est la croix. Je vais m'expliquer. Car lorsque tu es sur la croix, tu es élevé ensuite. C'est dans le sens-là que ça fonctionne. Tu es élevé, et le crucifié, on le crucifiait à terre, et après on élevait la croix. Très important ça. Vous allez comprendre pourquoi dans le sujet de ce matin. Et quand on soulevait la croix, le crucifié, c'est ce qu'on dit dans le Fils de l'homme sera élevé, soulevé, dans le sens là. Mais l'élévation de son nom est venue après l'élévation de son corps. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'élévation de son nom est venue après l'élévation de son corps. Il a été élevé sur les esprits, sur tous les noms, mais ce sont deux choses contradictoires. On va comprendre pourquoi. Parce que la pensée humaine, c'est un trône qui élève. C'est une place qui élève. C'est qu'on est arrivé à quelque chose. Ça, c'est l'élévation selon l'homme. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas une croix qui élève, pour quelqu'un de sensé. On ne va pas passer par une croix pour être élevé dans le sens humain. Ce n'est pas possible. Et lorsque nous lisons l'auteur des Hébreux, il nous dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui avait été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, c'est-à-dire à la honte de la croix. Et Jésus avait la vision de s'asseoir à la droite du trône de Dieu, et la Bible nous le confirme. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. J'aimerais faire une petite parenthèse qui nous concerne tous
Écoutez, tout homme, toute femme aime l'élévation. Sur 10 hommes, sur 10 femmes, 8 recherchent l'élévation. En gros, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine social, dans le domaine charnel, l'élévation matérielle, l'élévation financière, etc. Et la Bible n'est pas contre ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Bible parle de l'élévation. La Bible reconnaît l'élévation. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible reconnaît donc l'élévation. Mais souvent, notre problème, et nous avons un problème, avec le chemin de l'élévation. Je suis assez clair avec vous. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me demander après. Le chemin de l'élévation des hommes n'est pas le même que le chemin de l'élévation en Dieu. Et c'est très important. C'est pourquoi quand nous parlons, quand nous témoignons, quand nous évangélisons et que nous tombons sur certains hommes, par exemple, qui ont été dans la politique ou de grandes responsabilités terrestres, lorsqu'ils deviennent des chrétiens, ils ont du mal à suivre le chemin de l'élévation. Pourquoi? Parce que dans le monde, c'est ton intelligence qui t'élève. Dans le monde, c'est les combats qui t'élèvent. Dans le monde, c'est la fourberie qui t'élève. Dans le monde, c'est les trahisons qui t'élèvent. C'est les complots qui t'élèvent. C'est les pièges qui t'élèvent. Et tu dois te faire voir. Tu dois. C'est toujours comme ça. Et quand tu viens dans les choses de Dieu, tu dois et tu vas croire que tu dois faire tout ça pour être élevé, alors que ça ne marche pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Et c'est bien ça le problème. Pour être un PDG, par exemple, tu dois faire beaucoup de choses. Pour être même déjà à tout petit âge, pour être un chef de classe, il faut faire des compromis avec les gens. On est élu chef de classe. On est élu chef de classe. Alors plus on monte dans les rangs sociaux, plus on monte dans les grandes écoles, alors là, il faut faire encore plus de compromis. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compromission, totalement. Mais pour vivre l'élévation de Dieu, ça ne se passe pas du tout comme dans le monde. Ça ne se passe pas selon les hommes. Beaucoup de gens doivent être déjà très loin avec Dieu, mais leur problème, c'est qu'ils n'acceptent pas la manière dont Dieu agit. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas aujourd'hui la manière dont Dieu agit avec eux. C'est contraire à leur raisonnement humain. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est la manière dont Dieu agit. La croix avant l'élévation. Vous avez vu la croix, on a eu ici à l'église. Et la croix a deux côtés. Il y a une face A, on va dire ça comme ça, comme les 45 tours vinyles qu'on avait avant, les 33 tours. Il y a la face A, c'est le tube. Et la face B, c'était bien souvent des choses moins commerciales, on va dire ça comme ça. Dans la croix, il y a donc la face A, le devant de la croix, mais il y a aussi l'arrière de la croix. Qu'est-ce que tu veux nous dire, pasteur? On va comprendre ça. Il y a donc la face A et la face B. Et la plupart du temps, dans les églises, on enseigne la face A. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens ne connaissent que la face A. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent pas l'élévation. Je m'explique. La face A de la Bible, de la croix, c'est la face des bébés spirituels. Les droits. Est-ce que vous avez des droits face à la croix? Ça, on veut. Ça, il n'y a pas de problème. On accepte. Les droits. La face A te justifie. La face A de la croix te guérit. La face A de riche qu'il était, on l'a chanté tout à l'heure, de riche qu'il était, eh bien, il s'est apporté pour nous enrichir. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Alléluia. Ça, c'est la face A de la croix. Il s'est humilié pour que nous soyons élevés. C'est encore la face A. Il a porté une couronne d'épines pour que nous portions une couronne de gloire. Quel côté, ça on veut, il n'y a pas de problème. Hein, ça, il nous a pardonné nos péchés, ça on veut aussi. Il a versé son sang pour nous, c'est la face A. Il est mort pour que l'on vive. La face A est faite des droits.
Des droits, c'est des choses que Dieu fait pour toi et qu'il doit faire pour toi. Ça, c'est le côté de la croix que l'on accepte. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs vous ferez la différence, un bon évangéliste l'aura toujours bien vu. Parce qu'il vous prêche, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais quand on prêche la sanctification, ça grince. On rentre dans le domaine beaucoup plus dur. Et là, le pasteur n'est pas gentil. Ah, il n'est pas gentil. Ah, là, la parole est dure. La parole est compliquée. Mais dans l'autre face, ça c'est la face des fils de Dieu, des matures, des personnes qui veulent des choses profondes. Alors tu peux rechercher la face A de la croix, mais tu ne la vivras jamais. Pourquoi? Parce que le secret de la face A de la croix, c'est la face B. On va expliquer ensemble. La face B de la croix, c'est la croix qui tue. Oh là là. C'est la croix qui est un châtiment. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Compliqué ça, hein? C'est une croix qui donne le châtiment, c'est une croix qui brise, c'est une croix qui humilie, c'est une croix qui détruit ton ego, c'est une croix qui crucifie la chair. Parce que la croix, Jésus n'a pas seulement dépouillé les démons, il a aussi crucifié la chair avec ses désirs. Et souvent, nous sommes dans le dépouillement des démons, on veut faire beaucoup de choses, mais pas dans la crucifixion de la chair. La face A, tu la veux, c'est celle qui contient l'élévation, mais ce qui produit la face A, c'est la face B de la croix. Car celui qui ne poursuit pas la face A de la croix, il est dans la face B, il finira automatiquement par retourner dans la face A. Si je suis mes devoirs, dans mes devoirs, je serai dans mes droits. Mais si je suis dans mes droits, je ne vivrai jamais mes droits. C'est compliqué ce que je dis là ce matin. Parce que ce sont mes devoirs qui produisent et provoquent mes droits. Amen. Vous avez compris ça? C'est parce que c'est mes devoirs qui provoquent et qui produisent mes droits. Jésus a accepté la face B et il a vécu la face A. Est-ce que vous comprenez? Il a accepté le châtiment de la croix, la mort de la croix, et il a reçu l'élévation par la croix. C'est dans ce sens-là que cela fonctionne. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible d'entrer dans la vie chrétienne, et la seule chose que tu fais, c'est que tu t'opposes même au principe de Dieu pour ta vie. On ne veut pas. On ne veut pas laisser à Dieu agir comme il veut avec nous. On ne veut pas de misère, on ne veut pas passer par les tribulations, on ne veut pas être agacé, on ne veut pas que la haine de Dieu passe dans nos cœurs, c'est un Dieu qui fait mal. On n'en veut pas. Et pourtant, cette phase est obligatoire. Tu ne veux pas de la croix et toute ta vie chrétienne, tu crieras élévation, tu crieras bénédiction, tu crieras Dieu va faire de moi un homme de Dieu formidable, une femme de Dieu formidable. Si ça ne se passe pas par la croix, cela est impossible. 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 Impossible, mes frères et mes sœurs. Je peux même être dirigé par un homme, je peux même être élevé à l'église par un homme, je peux même faire de toi un prédicateur, je fais de toi même un président. Si tu n'es pas passé par la croix, tu vas descendre et tu descendras automatiquement dans ta vie chrétienne. Pourquoi? C'est seulement celui qui est passé et a accepté la croix qui sera assis sur le trône. Amen. Vous suivez? C'est la croix, seulement la croix qui donne le trône, et seulement un trône stable. Mais si tu as été élevé sans passer par la croix, tu n'auras pas de stabilité, car tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Alors ce matin, est-ce que nous sommes bien morts à nous-mêmes? C'est une bonne question. Est-ce que nous sommes bien morts à nous-mêmes? C'est pourquoi, vous voyez, il y a des élévations d'une année. Il y a des gens tout feu, tout flamme, une année. Ah, ils mangeaient tout, ils avalaient tout. Ils ont reçu des triconctions, des alors, un an. Au bout d'un an, feu de paille. Il n'y a plus personne.
Il y a des élévations de 2 ans. Il y a des élévations qui sont comme des étoiles filantes, où les personnes sont bouillantes pendant 1 an, 2 ans, et après, il n'y a plus rien. C'est parce qu'ils ont été élevés par des hommes, bien-aimés, ou par leur propre intérêt. Lorsque la croix te met à la droite de Dieu, le Père, laisse-moi te dire que tu ne quitteras jamais la droite de Dieu, le Père. Les traces de la croix dans une vie te maintiennent sur le trône. Les traces de la croix dans une vie te maintiennent sur le trône. Alors aujourd'hui, on va dire, oui, pasteur, mais on a prophétisé sur ma vie. Ça arrive. Bon, aujourd'hui, on adore ça. Alors les prophètes, comment ça se passe, pasteur? Mes frères, mes sœurs, faites attention aux prophéties qui ne sont pas avec des kits complets. Je m'explique. Si je te donne un téléphone sans chargeur, je ne t'ai rien donné. Je ne t'ai rien donné. Si je prophétise l'élévation sur ta vie, sans te parler du caractère, je ne t'ai rien donné. La prophétie, c'est le téléphone, mais le chargeur du téléphone, c'est le caractère. Le chargeur, c'est la croix, mais il y en a beaucoup de gens qui ont reçu des prophéties. Tu deviendras, tu seras, tu feras, tu seras ceci, tu feras cela. On prend ça pour l'argent comptant, et tu meurs et tu n'as jamais expérimenté, parce que le prophète a eu peur de te présenter, premièrement, la croix. Dans une vie chrétienne, c'est premièrement la croix. Je veux bien me rappeler le jour où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai jamais autant pleuré sur la misère de ma vie. Je me voyais pécheur, mais d'une gravité absolue. Et j'ai pleuré amèrement sur mon péché. La croix, la chair crucifiée à la croix, m'a fait comprendre que ma propre chair devait être aussi crucifiée. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur, pardon au Seigneur, pardon au Seigneur. Et je pleurais sur ma propre vie. Et aujourd'hui, il y en a qui viennent légèrement devant la croix. Alors on va avoir une statue, un poste, ou quoi que ce soit, mais on n'a pas fait. Vous savez, il n'y a pas 50 manières d'arriver au Seigneur. Foi, repentance, conversion. Et il y en a qui oublient le mot repentance. Foi, on a la foi que le Seigneur est capable de faire des choses pour nous, et puis après, on va faire des choses. Elle est où la repentance? Il n'y a plus de repentance. Toute la parole du Seigneur, je vous ai prêché ça l'autre jour, repentez-vous. Fuir la colère à venir, c'est la repentance. Il faut prêcher la repentance. La croix, c'est la croix qui tue. Frères et sœurs, si Dieu te dit tu seras grand, cherche avant tout la croix. Il n'y a pas de disciple supérieur à leur maître. Il n'y a pas de disciple supérieur à leur maître. Si lui, il est passé par la croix, tu dois aussi passer par là. C'est obligatoire. C'est un chemin obligatoire. Pourquoi? Parce qu'un crucifié n'engendre que des crucifiés. Je vais m'expliquer aussi. Un crucifié n'engendre que des crucifiés. Une vie crucifiée n'engendre qu'une vie de crucifié. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Alors la question vous est posée à chacun, tu veux suivre qui? Jésus crucifié? Merci Seigneur. Mais le problème c'est que tu es encore trop vivant. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore trop vivants. Je m'explique. Ça veut dire quoi trop vivant, pasteur? Eh bien, comment vous allez pouvoir marcher avec un crucifié, avec le Seigneur? Il est mort pour que nous soyons aussi des morts. Et il est ressuscité pour que nous puissions aussi être des ressuscités. Quand on est enseveli par les eaux du baptême, c'est le symbole de l'enterrement, du deuil de notre vieille vie, et nous revenons en nouvelle créature. C'est ça, je ne me trompe pas. Toutes coutumes anciennes sont passées,
toutes choses anciennes sont passées, nous sommes à nouveau d'autres personnes. Et on trempe dans les eaux du baptême, et quand on les ressort de l'eau du baptême, ils paraissent avoir une nouvelle vie. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont le vernis spirituel, mais quand on gratte derrière, quand on sort certaines fois des gens qui sont passés par les eaux du baptême, on leur pile sur le pied, pam! Ah, pas trop converti celui-là. C'est peur. Le langage te fait reconnaître. Ton comportement te fait reconnaître. Ta vie toute entière doit refléter la vie de Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Ah oui, c'est la seule imitation que nous devons avoir en repère. Il a été élevé pour que nous soyons aussi élevés. Et il a été enlevé pour que nous soyons aussi enlevés. Alléluia. Comment peux-tu alors choisir en Christ des choses et en jeter d'autres? C'est impossible. Luc 14, 26 à 27. Je vous donne ce verset. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'aille pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quelle lecture compliquée. Haïr. Le mot haïr. Dans la traduction que nous avons, c'est pas le mot haïr pour haïr. Quand on haït quelqu'un, c'est dur. C'est préférer. C'est-à-dire que si on ne préfère pas Dieu à nos enfants, si on ne préfère pas Dieu à nos parents, si on ne préfère pas Dieu à toute chose, vous pouvez mettre le nom de famille que vous voulez, les affinités que vous voulez, Dieu en premier. Nous avons un Dieu jaloux. Il ne prendra jamais la deuxième place. Si nous sommes réellement convertis, Dieu est en premier. Ce verset nous montre beaucoup de choses. Il nous révèle la croix de Jésus et notre croix. La croix de Jésus est physique, mais notre croix, nous, n'est pas physique. Très important. Mais elle nous fait devenir physique. Je vais vous expliquer aussi. Je suis un petit peu compliqué ce matin peut-être, mais vous allez comprendre. Pourquoi? C'est seulement celui qui est passé et a accepté la croix qui sera assis sur le trône. Alléluia. Non seulement la croix qui nous donne le trône est seulement un trône stable, mais si tu as été élevé sans passer par la croix, tu n'auras pas la stabilité, car tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Nous avons parlé de ça. C'est le mot apostate, apostasis, sortir d'une situation stable. Et nous vivons dans ces temps. Le chemin de la croix, c'est pas celui où on transpire, mais c'est le chemin de la croix spirituelle. Nous n'avons pas à transporter des croix physiques. Je sais qu'en Bretagne, je ne sais plus quelle ville que c'est, il y a le chemin de croix. J'ai été faire une prédication, évangélisation là-bas. Donc, on voit vraiment des gens réellement qui portent la croix. Parce que le Seigneur nous manque. C'est un folklore. Hein? Notre croix, nous, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. La crucifixion pour nous n'est pas physique, elle est donc spirituelle. Il nous faut être crucifiés tous les jours, même le samedi. Ah bon? Pourquoi parce que le samedi? Parce que le samedi, le chrétien, qui danse, qui peut sortir, un petit anniversaire, un petit ceci, et on est vite rendu dans autre chose. Ah, même le samedi, il faut être crucifié, pasteur? Oui, tous les jours, pasteur. 24 heures sur 24, il faut être crucifié. Amusement, mariage, on connaît comment ça se passe. Hein? Il nous faut des mises à jour de la croix tous les jours. Certains sont crucifiés dans leur jeunesse, et quand ils vieillissent, ils quittent la croix. C'est terrible. Ou l'inverse. Nous devons être crucifiés tous les jours de notre vie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Alléluia. Car quand la croix n'est pas dans nos vies, alors l'élévation non plus n'est pas là. L'élévation n'est là que là où il y a la croix, bien-aimé du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit tu seras grand, peut-être dans cette église, alors cherche premièrement la croix et non le trône. Cherche premièrement l'humilité, la petitesse. L'humilité précède la gloire. Quand je suis rentré dans le service du Seigneur, on n'a pas commencé, et on nous a bien fait comprendre, et c'était une bonne école,
peu compliqué pour certaines choses, mais c'était une bonne école. On a commencé par ranger les chaises, par balayer la salle, par faire ceci. Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des grandes. Alléluia. C'est le Seigneur qui dit ça. Donc il faut qu'on soit déjà fidèle dans les petites choses. Quand Dieu te dit tu seras grand, va chercher donc la petitesse. Le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, eh bien, il est venu où? Pas dans un palais. Il est venu dans une étable, une mangeoire. Il n'a pas cherché un palais. En étant Fils de Dieu, on comprend mal. Mais c'est pourtant comme ça. Le Fils de Dieu, pour devenir grand, a cherché la mort. Imaginez-vous, la mort. Voilà. Il savait qu'il devait boire cette coupe. Il savait. Et il le dit. Et il le dit d'ailleurs à ses disciples. Lorsque les disciples ont dit, nous voudrions être avec toi à ta droite et à ta gauche. Le Seigneur a dit, comprenez-vous ce que vous demandez? Comprenez-vous ce que vous demandez? Imaginez-vous ce que vous êtes en train de me demander. Pourriez-vous boire cette coupe? Et c'est cette coupe qui a introduit au trône. Alléluia. Beaucoup disent, je serai grand, je ferai ci dans l'œuvre, dans la vie. Pas toujours. Car laisse-moi te dire que ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que les démons, les ennemis de notre âme, ceux qui nous entourent, ne respectent que le crucifié véritable. Pas un à peu près. Je vous donne un exemple. Les fils de Céphas. Ah, ils ont voulu faire comme le... Ah, c'est formidable. Chasse les démons, on va y aller aussi. Ah, on y va. Allez, viens mon copain, on y va. Ils ont été sur la route. Ils ont dit, nous te chassons. Au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Ah bon? Les démons ont dit quoi? Alors Jésus on connaît, pas de problème. L'apôtre Paul on connaît, mais alors vous deux là, c'est vous. Allez, ils ont pris une volée monumentale, hein, et ils sont restés nus sur le bord de la route. C'est marqué comme ça. On ne joue pas à être un chrétien. On ne joue pas à un rôle dans une église. On est des véritables convertis. Alléluia. Des véritables crucifiés. Et les démons ne respectent que le véritable crucifié. Passe par la croix et après, Dieu fera. Jésus-Christ a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Est-ce que vous croyez ça? C'est véritable. C'est écrit. Il a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Ça a été la victoire totale. Et toi, tu veux vaincre les démons, mais tu refuses la croix. Tu es trop vivant. Encore bien trop vivant. Trop charnel. Si on te parle, tu réponds. On joue avec toi, tu réponds. Pourquoi? Parce que tu es trop grand dans ta vie. Laisse-moi te dire que s'il n'y a pas la croix dans ta vie, tu resteras tel que tu es. Et tricherie à ce niveau n'existe pas. Si tu refuses de mourir, alors tu ne vivras pas. Car ce ne sont que les ressuscités qui peuvent amener l'effusion de l'esprit. Christ doit mourir pour ressusciter et ressusciter, répandre l'effusion de l'esprit, et toi tu veux la Pentecôte, mais pas la Pentecôte. C'est impossible. C'est impossible. Comment vas-tu faire? Tu veux vivre, avoir des dons? Merci Seigneur. Tu aspires aux dons, tu vas avoir du charisme, on va dire ça comme ça, avec des mots qui ne sont pas pourtant terribles. Hein. Le charisme, le mot charisme, c'est l'orgueil. Terrible. Et vivre un grand réveil. Il y en a encore qui croient aujourd'hui qu'il va y avoir un grand réveil. C'est pas ce que la Bible me dit. Si vous méditez la Bible, le grand réveil, il est cassé. Il y aura des conversions. Il va y avoir des réveils. Mais un grand réveil, c'est autre chose. Parce qu'il faut discerner dans l'époque où nous vivons. Et nous savons qu'à cette époque-là, dans l'époque où nous sommes, le grand réveil, ça va être compliqué. Tu ne pourras pas vivre ces choses si tu ne meurs pas à toi-même, premièrement. Alors des gens me disent, c'est quoi vraiment mourir? Ce n'est pas mourir physiquement. Quoique cette marche avec Christ peut amener à une mort physique. Nous l'avons vu aussi, des exemples de la parole de Dieu. Les apôtres même sont morts physiquement, dans de drôles de conditions. Hein? Sciés dans un arbre, un tronc d'arbre, crucifiés à l'envers. Vous avez vu ces choses, c'est extraordinaire. Étienne a été lapidé, un grand homme de Dieu aussi.
La Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Cela veut dire que des fois, en combattant et luttant contre le péché, on peut vous faire du mal, vous battre, vous chercher querelle, et même qu'on vous jette en prison. C'est ce que les gens de l'extérieur peuvent faire avec vous. C'est ça, combattre jusqu'au sang. Oui, je promets cela aussi. Et cela fait partie de la croix. Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Mais la croix, c'est le brisement. Ce mot est de moins en moins prêché dans les églises. C'est pourquoi il y a des chrétiens non brisés. Nous avons des églises remplies de chrétiens qui veulent la façade, la croix, nous l'avons vu, mais qui ne passent pas par le brisement. Des serviteurs de Dieu non brisés. Ça existe également. C'est pourquoi ils apportent de fausses doctrines. Il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de mise à part. C'est terrible. C'est terrible. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez planter dans la terre, sans sarcler, Francis fait du jardinage. Si je vois des graines comme ça en l'air, sur une terre qui n'est même pas arborée, au petit bonheur, la chance. Hein? Non! Il faut sacrer la terre. Il faut labourer la terre. Il faut briser la terre. Est-ce que ton cœur a été sarclé? Est-ce que la graine est tombée dans un bon endroit, préparée d'avance? Ou c'est de la surface? Faites bien attention. Hein? Je me suis posé une question qui, un jour, je me suis posé cette question et c'est une réalité. Vous savez, dans la parabole de la semence, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'à un moment, l'ennemi vient. Vous savez ce que c'est l'ennemi dans la parabole de la semence? Un petit oiseau qui vient manger la graine. Il n'y en a pas. Mais il n'est pas dit que ce petit oiseau-là est mort. Et même quand nous grandissons, que nous sommes ces arbres plantés près d'un courant d'eau, après, ce petit oiseau, bien souvent sur la vie d'un chrétien, vient nicher dans l'arbre. Et il est toujours sur la hauteur de nos têtes. Faisons bien attention à qui nous acceptons, ce que nous acceptons et ce que nous voyons. Satan sera toujours là. Il rôde comme un lion rugissant. C'est un petit oiseau. Faites pas peur, un petit oiseau. C'est gentil, un petit oiseau. Mais il a enlevé la graine. Faisons bien attention. Il faut donc que cette terre soit labourée. Avant de semer, on brise la terre et on sème. Avant même que la graine puisse donner du fruit, cette même graine doit mourir à elle-même pour ressortir quelque chose. Vous imaginez un petit peu? Nous voulons des arbres, mais nous ne voulons pas que les graines meurent. C'est terrible. Nous voulons des plantations, mais nous refusons que la charrue de Dieu passe dans nos vies. Nous voulons être des plantations de Dieu, mais lorsque Dieu vient et qu'il passe la bêche, nous ne voulons pas. Et nous ne voulons pas que cette bêche du Seigneur passe dans nos cœurs. Ah, il y a peut-être des choses à dévoiler. Ça va faire mal, on veut garder notre petit péché de Dieu. On aime ça, on chérit notre petit péché de Dieu. On refuse que la haine de Dieu passe dans nos vies, dans nos cœurs. Laissez-moi vous dire que pour continuer dans la vie chrétienne et pour avancer, il faut accepter que la parole nous reprenne, nous censure, nous exhorte, peut-être même nous arrange. Mais j'accepte tout de ce qui vient de mon Dieu. Quand on est à cette base-là, on est déjà sur de très bonnes bases. La parole de Dieu est là pour nous enrichir. C'est la seule. Et elle doit nous reprendre, nous censurer, nous exhorter, nous faire du bien, nous faire comprendre certaines choses. Alors, quand elle nous fait du bien, on la veut, hein, cette parole. Ah, merci Seigneur. Ah, tu m'as béni, Seigneur, je suis béni. Priez pour vos ennemis. Alors, ça, on passe. Rendez le bien pour le bien. Ça, on passe aussi. Ah bon? C'est marqué ou c'est pas marqué? Ça fait mal. Parce que ça, c'est pas cicatrisé. Alors, on veut garder ça. Et on veut avancer avec ça. C'est pas possible. On a tous des problèmes, moi le premier, et si on se raconte nos misères, on va pleurer ensemble. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de nous faire du bien et de changer les choses. Alléluia. Je n'ai pas dit d'être ami avec un ennemi, c'est pas ce que je vous ai dit. Mais néanmoins, nous devons prier pour eux.
Les autorités, des fois, sont nos ennemis. Ils sont contre notre volonté. Pourquoi la Bible nous demande de prier pour nos autorités? Parce qu'il faut qu'on le fasse. C'est très clair. Il va semer comment dans ton caractère rocailleux, le Seigneur? Avec ton cœur dur, avec ton incrédulité. Comment va-t-il faire pour semer? Et quand Dieu vient comme ça, tu n'aimes pas ce Dieu-là. Ah, il fait si. C'est pas Jésus d'amour qui me prend dans ses bras de main. Pas bon. Non, pas. Même si nous sommes dans le Nouveau Testament, Dieu est capable de châtier ses enfants. Nous l'avons lu. Pourquoi je vous ai fait lire le texte en entier des Hébreux? Nous l'avons lu. Dieu châtie celui qui il m'aime bien, moi, le Seigneur me bien, il me châtie souvent. Il permet qu'il y ait des tempêtes, des souffleries sur nos vies. Il permet des problèmes. Et il nous aime bien. Merci Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés en ce moment. Non? C'est compliqué à entendre. Je sais que c'est compliqué à entendre. Car des fois, tu n'entends pas quand il te parle. Alors, il permet des circonstances dans la vie qui te rabaissent. Laissez-moi vous dire qu'il est plus facile d'être rabaissé par nous-mêmes et par le Saint-Esprit que d'attendre que la main de Dieu soit sur nos vies pour nous foutre à nous-mêmes. C'est pas dans la même gentillesse. La Bible dit, malheur à celui qui tombe entre les deux des mains de Dieu. Quand Dieu commence à vous secouer comme ça, par amour. C'est par amour. Ah oui, c'est par amour. Il vous aime. Il nous aime. La croix, on l'accepte et on l'accepte avec joie. Vous savez, quand un papa, je vois merveille, avec son fils, il ne dit pas toujours oui à tout à son fils. Moi, j'ai un grand garçon, même s'il est grand, je ne dis pas oui à tout. On n'a pas dit toujours oui à des enfants. Des fois, on les reprend, des fois, on leur tire un peu le bail. Jusqu'à temps qu'ils comprennent. C'est par amour. Il y a un trou là-bas, papa. Un enfant, c'est simple. S'il y a une flaque d'eau sur 200 mètres carrés, surtout, tu ne sautes pas dans la flaque d'eau, vous n'avez pas de dos tourné, il n'est que dans la flaque d'eau. Alors des fois, ça nous met à bout, et on explique, puis on perd patience. Le Seigneur, c'est notre papa dans le ciel, nous l'avons chanté, Papa Yahweh. Donc il nous reprend, il nous tire l'oreille de temps en temps, il nous fait comprendre que c'est lui qui nous dirige. Alléluia. Puis des fois, ton père te pousse en avant, ton père te complimente, ton père t'entoure, ton père te fait du bien. C'est le Père que nous avons dans le ciel. Alléluia. Si tu fais des bêtises, eh bien Dieu ne nous châtie pas surtout. Ah bon? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, que si tu fais des bêtises et que ton Père dans le ciel ne te châtie plus, c'est que tu n'es plus son enfant. C'est aussi simple que ça. Exemple, Samson. Je peux aller jouer avec la prostituée là-bas, c'est pas un problème. Je suis chrétien. Vous imaginez qu'une païenne, Dalila, une prostituée, lui a dit attention, les Philistins sont sur toi. Il semblerait qu'elle était même plus réveillée spirituellement que lui pour lui dire ça. Les démons sont sur toi, tu vas être attaqué. Je suis Samson. Je suis un chrétien. Je m'en sortirai comme les autres fois. Ah bon? Résultat, les Philistins sont tombés sur sa couenne, ils lui ont crevé les yeux, il a tourné la meule, pour le monde. Esclave. Faisons bien attention, bien aimés du Seigneur, à ne pas flatter le péché. Et comprenons bien que le Seigneur veut nous parler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quand Dieu dit de toi, tu seras un homme merveilleux pour le service, ce n'est pas tout. Regardez bien. Il a dit à Joseph, tu seras grand. Par où Joseph est-il passé avant d'être grand? Eh bien, il est passé par l'esclavage. Il a été le domestique. Il a appris à être ministre à travers être domestique. David a appris à être roi là-haut sur les montagnes, en arrachant les brebis de la table de l'eau, c'est de la table de l'eau. Il chantait le bouc, David, on va dire ça comme ça avec le mot. Mais c'est là qu'il a appris à être roi.
il a été dans la formation secrète avec Dieu. Comment ça? Ah oui. De quelqu'un que personne ne misait sur lui, le Seigneur mise. Et il en fait quelqu'un dans le secret, dans l'intimité, dans des choses inimaginables à l'œil humain. Ah, il n'y a pas de cursus. Vous montez, non, il n'y a pas de cursus. Il a été formé dans le secret, dans la douleur, dans la souffrance, dans le désert, dans les problèmes, dans la difficulté. Dieu l'a formé. Et il a fait de lui un homme de Dieu extraordinaire. Gloire à Dieu. Ça nous console, ça, parce qu'on est tous égaux, là. Il n'y a pas de plus grosse tête, de plus... Ah, non, non, tous égaux. Le Seigneur agit merveilleusement bien. Dieu m'a dit, je serai grand. Donc, mais moi, je ne veux pas être domestique, moi, non, je ne veux pas passer par là. Si Dieu m'a dit, je vais être grand, je ne veux pas passer par ces choses-là, je suis un truc. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Attention à l'imposition des mains, le jeûne, la prière. Ces choses-là n'enlèvent pas la croix non plus. Très important de savoir ça. La prière ne remplace pas non plus la croix. Si vous n'êtes pas passé par la croix, vous pouvez prier pendant des années et des années. Mais vous n'avez pas crucifié votre chef. Vous croyez que vous avez été poussé dans la prière? Non. Il faut déjà qu'on soit humilié, que notre chair soit crucifiée. Jésus a prié au jardin de Gethsémani, mais il n'a pas reçu le nom élevé au-dessus de tous les autres noms au jardin. Il l'a reçu quand il a été élevé sur la croix. C'est à Golgotha, et à Golgotha seul, qu'il a reçu ce nom. Ton problème, c'est que peut-être que tu penses que la prière va tout résoudre, alors que des fois il faut Golgotha dans ta vie. Dieu t'invite au brisement. Tu dis, je vais prier. Et Dieu te dit, humilie-toi. Humilie-toi. Tu dis, je vais prier. Non, soumets-toi seulement. C'est tout. Soyons en train de boire nos coupes ce matin. Le Seigneur veut ce matin des vrais crucifiés, des vrais disciples, avec leurs défauts et leurs qualités. Mais il veut ce matin des cœurs contrits, humiliés, brisés, qui ont été cloués à la croix, morts au tombeau, ressuscités avec lui. Nous sommes de nouvelles créatures en lui ce matin. Alors regardons, recherchons, comme dans Colossiens 3, versets 1 à 4, que je vous ai conseillé de dire, recherchons premièrement les choses d'en haut, les choses qui viennent du ciel. Est-ce que tu peux lire Colossiens 3, versets 1 à 4? On a besoin de se rappeler ça. C'est un verset encourageant, merveilleux. Ce matin, le ciel veut s'ouvrir sur nos vies. Prenons des résolutions, des engagements ce matin. Tuons définitivement ce qui est trop vivant en nous, et je parle pour ma vie personnelle. J'ai encore des choses qui sont encore trop vivantes, bien trop vivantes en moi, et je dois faire taire ces choses. Repentons-nous et repartons d'une nouvelle chair, d'un nouvel esprit, d'un nouvel être ce matin. On fléchit les genoux ce matin, on s'humilie, on relève nos têtes. La solution vient du ciel. Elle ne vient pas du pasteur, d'une église, elle vient du ciel. Écoutons cette merveilleuse lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Ce texte-là est merveilleux d'encouragement. Il m'encourage chaque jour. Recherchons premièrement les choses d'en haut. Et puis je le dis pour moi, maman, des fois on voit les choses qui nous frappent à l'œil. On se dit, peu importe, recherche d'abord les choses d'en haut. Et tout nous sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous devons crucifier cette chair. Absolument. Que cette chair et que cette croix. Seigneur, j'imagine, nous aussi, on a dû être crucifiés à plat. Et après, on a été élevés dans le service. On a été élevés dans nos vies spirituelles. On a été élevés dans notre consécration, dans notre mise à part. On a été élevés. Et quand Christ a été crucifié à terre, et qu'on a élevé cette croix, c'est alors, et alors là seulement, que ce verset vient en pleine
contradiction avec tout ce que nous avons vu avant, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Pas avant, pas par terre. C'est quand il a été élevé sur la croix. Mais avant d'être élevé sur la croix, il a fallu qu'il soit crucifié à terre. Est-ce que nous sommes vraiment des crucifiés ce matin? Est-ce que notre chair a été broyée? J'aimerais juste vous donner cet exemple. Et je vais terminer là-dessus. Vous avez déjà fait des vendanges? Oui. Bon. La Bible dit que Jésus, c'est le savant. Nous sommes, des fois, et on peut être comparé aux grappes de raisin. D'accord? Les grappes de raisin ont tout subi dans une vie. Quand je dis tout, c'est tout. Grêle, vent, neige, soleil, intempéries, rebattu par les intempéries du monde. On est d'accord? Et comme si ça ne suffisait pas, on la coupe, on la retranche, on la met avec d'autres, et on la foule au pied. C'est la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous sortions le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de la grappe de raisin, c'est son jus. C'est avec ça qu'on fait des vins de grands crus. Mais le chrétien ne veut pas être broyé. Le chrétien ne veut pas être humilié aujourd'hui. Le chrétien ne veut pas être piétiné. Mais le Seigneur le fait pour ton bien. Il veut que le meilleur de toi-même sorte. Et il permet ces choses sur ta vie pour que le meilleur de toi-même sorte. Nous devons être le meilleur de nous-mêmes. Et pour ça, il nous faudra passer par le brisement, par la crucifixion, par la chair broyée. Et tant que cette chair est trop vivante, nous aurons encore des réactions charnelles, trop vivantes. Et ce matin, je veux m'humilier devant Dieu. Parce que lui seul est capable. Lui seul est capable de nous donner encore cette humilité dans nos vies, dans nos cœurs. Nous sommes bien trop grands. Mon église, mon mouvement, moi ceci, ah là là, quel joueur formidable, quel chanteur formidable, quel pasteur formidable, quelle prédication, quel talent, quel ceci. C'est la chair. Nous jouons pour le Seigneur, nous prions pour le Seigneur, nous louons pour le Seigneur, nous prêchons par une grâce particulière. Nous sommes, comme le dirait un frère, alimentés. Vous avez des petits tuyaux dans une maison, ça vous amène l'eau courante, d'accord? Et puis des fois, cette eau-là, le tuyau, on ne le voit pas, il est enterré. D'accord? Il amène l'eau quand même. Soyons des chrétiens enterrés. On ne voit pas forcément, mais on alimente. Alléluia. Hein? Dans le secret, on alimente les choses. Le Seigneur est au contrôle des choses. Merci Seigneur ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Parce que tu nous as présenté une fois de plus cette croix. Cette croix qui doit crucifier notre chair. Cette croix qui doit nous avoir broyé. Cette croix où